De jour en jour, Akawap travaille plus pour porter bonnes informations pour vous. C'est une raison qui fait nous tout partout sur les réseaux sociaux. Abonnez à la chaîne YouTube là, pesez la cloche notification pour être connecté à nous. Ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter sous nom Akao TV. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp sur numéro 44 14 80 90. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour vous essentiel point qui a dominé scène politique la journée vendredi 8 avril 2022. Visite solidarité, plusieurs organisations potées pour Pierre Espérance RNDDH vendredi 8 avril 2022. Intervention dirigeant ASSO, Jean-Enol Buteau, sous menace qu'a fait sur Pierre Espérance. Interview avec dirigeant Racine Campep, Camille Chalmers. Président Association nationale magistrat haïtien Anna Magie Jean-William Morin. Dénoncer chantage gouvernement a fait, bon côté CSPJ dans cadre de nomination à renouvellement juge dans le système judiciaire. C'est un avocat devant résidence premier ministre, monsieur qui était fait vendredi 8 avril 2022. Conférence Yuri la tortue qui fait vendredi 8 avril. C'est ensemble de personnes qui pour développer pour être branché n'a tourné. Nous retournons pour nous développer titre pour dirigeants diverses organisations parmi eux, Alliance pour sécurité et progrès ASP, combat d'organisations politiques, syndicales et populaires, Racine Campepla, grand directeur exécutif réseau national cap défendre droit moun RNDDH, Pierre Espérance visite solidarité vendredi et puis dénoncer menace la CIBI. Dans mes dirigeants régime tête calé dans une conférence pour la presse, responsable ASP bain local organisation coordonnateur national Mopod la, agronome Jean-André Victor condamné menace à la tête, RNDDH a subi et puis renouveler 3 étapes qui doivent appliquer pour combattre la sécurité et le kidnapping. Les palais sur nécessité pour la population à réveiller. Deuxième étape là, c'est mettre camper réseau brigade vigilance. Et puis troisième étape là, c'est nécessité pour la population mettre brigade en mouvement pour permettre les aller en sauf en bas insécurité. En côté déclaration. Coordonnateur national Mopodla agronome Jean-André Victor dans micro Akao TV. Il y a 3 étapes. Première étape là, c'est réveil, conscience, population. Au lieu que nous continuions chaque fois un secteur frappé, la réagir pour contre lui. Au lieu que nous continuions avec méthode ça, nous rentrons dans l'autre méthode, côté que tout secteur pour faire un seul pour réagir ensemble. Deuxième étape là, c'est ça les mise en réseau. Mise en réseau, tout côté qui a une brigade sécurité pour la paix et tout côté ça brigade a gagné coordination qui permettent que yo travaillent ensemble et c'est deuxième étape ça qui pour ba yo force qui est nécessaire pour yo rentrer dans bataille là. Et troisième étape là, c'est ça Daniel t'a dit là, troisième étape là, gen moun qui comprennent que yo capable joindre sécurité, les demander gouvernement actuel la sécurité. Nous-mêmes, nous partissons l'autre logique. Logique là dit que nous avons longtemps demandé sécurité, gouvernement ça pas bail sécurité, donc il pas qu'à bail sécurité. Comme il pas qu'à bail sécurité, à ce moment-là, c'est peuple là qui pour mettre brigade en mouvement pour joindre sécurité à chercher. Donc ce qu'on a fait avec le gouvernement qui pas fait job pour le barou sécurité qu'on paye pour ça, qu'on fait sacrifice pour ça, que ou paye pour ça, yo prend taxe pour ça, population fait un pile sacrifice pour ça, donc population pas qu'à payer deux fois. Côté que le paye autorité pour bal sécurité, le pas une sécurité, qu'on y a la payer rançon pour les yo kidnapper. Donc jouette la pas qu'à mener comme ça, nous dit c'est assez. Nous arrivons au niveau qu'on y a, côté que dans le jour qui vient, situation ça, il y a porté tout côté qui méritait que autant d'elle, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de manière que nous organiser un système de légitime défense dans le pays, un système
de assistance à personnes en danger, de manière que toute brigade ensemble yo fait un seul et pour qu'à défendre la population. Dirigeant alternative socialiste ASSO, Dr. Jean-Enol Buteau qualifié menace qu'a fait sur la vie citoyen comme tentative dangereuse pour la démocratie. Dans une interview li bay à Kaoujouné vendredi dans le local RNDDH là, à la tête ASSO a rappelé dans le commencement régime du Valier, c'est comme ça partisan que chef régime n'a commencé côté ces climats la Pérez établi dans le pays. Il encouragé la presse, jouer rôle pour empêcher le pays à retourner vivre moment terrible dictature. Il déclaré présence li dans RNDDH, c'est pour porter solidarité avec Pierre Espérance pour engagement dans droit moun et puis combattre pour libération pays. En côté déclaration dirigeant alternative socialiste ASSO, Dr. Jean-Enol Buteau dans micro à KO TV. Ça qu'a fait là, c'est une tentative qui est extrêmement dangereuse pour la population et la presse doit jouer un rôle prépondérant dans ça qu'a fait là. Qui ça qu'a fait là? Au début régime du Valier, c'est qu'on s'allait qu'on fait, c'était d'abord un terreur, on t'a dit sournoise qui t'a installé. T'es qu'on gagné des KW, sont anciennes machines que ma coûte te qu'on circuler là-dedans, yo passé devant Caillou 1 2 3 4 fois. Premier moun yo te menacé, c'était madame Yvonna qui me rappelle, yo fait li. Donc si question menace là jusqu'à ce que gon bon moun qui sauvé. M'a ba un exemple. Demain ou bien vendredi prochain, nous allons fêter centenaire et grand écrivain, monument qui c'est prédécesseur, nous tous qui là, Jacques-Séphane Alexis. Et mais papa Jacques-Séphane Alexis, depuis en 58, il était obligé de sauver parce qu'il a commencé à chercher, eh bien, il a tellement cherché. C'est ça même qu'il a besoin. Il a besoin de le sauver. Probablement, il n'a pas tué parce que Stéphane Alexis, qui était papa Jacques-Séphane Alexis, c'est un qui était très connu. C'est un grand écrivain tout déjà lui-même. Mais probablement, mais qui ça fait justement? Il a tisonné jusqu'à ce que le sauve. Terreur la gagne de bagaille. Si il tisonné ou pas sauvé autour mais c'est ça qu'a fait là. Donc la presse a un rôle prépondérant et l'international ou bien un segment international là qui est intéressé dans ça qu'a fait là. Donc qui se sont dit l'intéressé dans ça qu'a fait là parce que projet et terreur là, projet PHTK, il aller au-delà même les longs cette question, il aller au-delà de crimes, de gangs, de kidnapping. Gang kidnapping, c'est pour créer un choc dans la société. Choc ça, pour capable utiliser pour installer vrais projets qui sont projets de politique économique qui pourraient changer une série de données. Jusqu'à la Constitution, pour être capable justement faire un ensemble de mémises sur des ressources qui sont capables de servir pour petit pays, mais pour le développement nous tout, mais on déjà préparé pour faire mémise. L'Occident n'a pas joué dans ça. Elle a utilisé tout moyen possible pour le faire ce qu'elle besoin de faire. Donc présence nous, c'est pour dire non seulement porter en solidarité avec Pierre Espérance, qui sont potomitants dans la bataille pour droit moun, mais également il connaît que bataille pour droit moun dans le sens profond du terme, il pas fouti par une bataille pour libération pays pour libération nationale. Donc c'est peut-être ça nous une porter solidarité nous pour double raison ça. En tant que moun et en tant que acteur dans la politique pays. Dirigeant Racine Peuple Camille Chalmers porte solidarité avec directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance cap subi menace dans mes dirigeants tête calée. Dans une interview li bay à Kaoujouné vendredi, dirigeant Racine Peuple a demandé citoyens mobiliser contre Ariel Henry. PHTK qui gen plan la mort pour craser pays à cause de gang yo. En côté dirigeant Racine Peuple Camille Chalmers dans micro à KO TV. Non Racine Peuple nous présent pour nous capable de porter solidarité avec Pierre Espérance, solidarité avec RNDDH parce que aujourd'hui, nous peuple haïtien vivons une situation inacceptable côté que projet banditisme d'État, gangstérisation de l'État arrivé dans un niveau insupportable côté que c'est manger à manger moun chaque jour, y a manger avec fusil à coup de zam, y a manger autour dans la vie chère, y a manger dans grand goût. Donc je dis c'est même projet ça qui je dis déclarer la guerre à Pierre Espérance et leur déclarer la guerre à Pierre Espérance, leur déclarer la guerre à l'organisation de Douamoun, c'est peuple haïtien qui demande la guerre. Donc je veux dire tout le monde qui est conscient, tout le monde qui t'a voulu que le pays ça a un avenir, tout le monde qui est d'accord pour nous combattre projet extrême droite fasciste que l'impérialiste américain Nations Unies corps groupe mettait campé dans le pays, faut que nous capables camper face à menaces qu'il a fait contre Pierre Espérance parce que c'est menace qu'il a fait contre toute force démocratique, toute force progressiste qui voulait que le pays ait changé et que le pays ait rentré dans une véritable transition de rupture. Donc je veux dire, il est très important que nous comprenions ce qu'a fait là. C'est pas seulement une question de monde, c'est une question de
qui projet que lié. Et jodian, nous faisons appel pour que tout le monde dans le pays comprenne que jodian, seul genre pour nous changer rapport de force, c'est à travers aucune chaîne mobilisation. Mobilisation toute force progressiste, mobilisation toute force démocratique, mobilisation tout le monde qui pas d'accord pour que l'État pays d'Haïti vienne tout non l'État gang, mobilisation contre Ariel Henry, mobilisation contre PHTK 3e version qui jodian a continué même plan la mort, même plan pour craser pays d'Haïti net, même plan pour jeter tout le peuple haïtien dans la mer. Donc dans ce sens là jodian nous dit faut que nous capables continuer bataille là et faut nous camper face à toute menace parce que nous clair que menace que a fait contre Espérance c'est des menaces pour essayer à faire le courir et mais c'est des menaces tout pour capable fermer bouche tout démocrate avec tout progressiste dans le peuple haïtien. Donc jodian nous-mêmes dans racine comme peuple nous camper pour nous dire nous pas tolérer bagaille ça et nous font appel pour que justement moment ça tout le monde comprenne que faut que nous rentrions dans un nouveau cycle de mobilisation parce que c'est seul cycle de mobilisation qui est capable de changer le rapport de force dans le pays. C'est pas négociation avec Américains, c'est pas négociation dans l'ambassade américaine, c'est pas négociation avec Merten qui a changé la situation. D'ailleurs, eux même justement, c'est eux même qui l'auteur situation ça, c'est eux même qui garantit PHTK, c'est eux même qui garantit extrême droite là et c'est eux même qui derrière projet la mort, projet assassinat, projet touiller tout démocrate dans le pays. Président Anama magistrat Jean-Wilner Morin dans une interview li bay à Kao Journée vendredi a rappelé ça gain environ un mois depuis premier ministre Ariel Henry a annoncé conseil ministre choisi 58 juges sur les CSPJ a voué bay gouvernement. Magistrat Morin plaidé en faveur bonne collaboration entre pouvoir exécutif là ak CSPJ dans intérêt système judiciaire ak justiciable yo. N'apte de juge Jean-Wilner Morin dans micro à Kao TV. Mais leur campé ou juste pas renouveler mandat et qu'on pas dit CSPJ qui lui même avis favorable là mais côté lui tromper là il est capable de prêter à équivoque et qu'il n'y a pas que réflexion capable faite contre lui et ça ou pas capable de dire mon mal agi parce que le meilleur moyen pour capable résoudre un problème c'est la communication. Voilà que le gouvernement lui dit que lui renouveler 58 mandats alors nous presque gagné mois depuis que premier ministre a fait annonce là voilà que jeudi là CSPJ a pour qu'on recevoir les 58 mandats les 58 commissions donc ça encore c'est un problème qu'est-ce qu'il y a lorsque nous savons que il y a pile tractation qu'a fait pour nommer de monde d'aide de la loi dans la cour de cassation alors que la loi claire sur ça donc nous autres au niveau de Anama nous avons demandé pour que il y ait une harmonisation qui fait dans la justice pays d'Haïti que l'été au niveau de exécutif au niveau du CSPJ pas de bras de fer pas de monde qui a imposé sur l'autre parce que la loi et la constitution est claire que nommer juge dans le système non c'est deux institutions ça deux pouvoirs ça yo qui doivent entendre yo n'a nommé et puis l'autre là lui-même a bail avis favorable moi voulais attirer attention nous sur question de certification. Je dis à la question de certification ça, il fait couler un peu l'encre dans le pays et particulièrement au niveau du pouvoir judiciaire. Nous clair que certification soit exigence la loi. Nous clair tout que tout juge doit passer en bas certification parce que lui exiger que juge yo pour être capable de crédibilité. Nous comprenons que certification soit exigence de la loi. Tout juge doit passer en bas certification. Nous-mêmes nous demandé au niveau de l'ANAMA que juge yo doit soumettre tout document, toute pièce que CTCA a demandé pour certification. Mais tout, nous mettons en garde CTCA contre toute machination, contre toute intimidation, pour que pas de grand magistrat qui victime dans un processus légal que la loi a demandé pour faire. Yo pas doué à mettre information magistrat sur réseaux sociaux dans la presse sans que magistrat lui-même pas au courant de lui. Le cas du magistrat Edumé, c'est un cas flagrant et quel que soit ça au monde t'a gagné contre magistrat ou pas capable d'utiliser dans le cadre de un processus normal de certification. Donc, nous demandons aux gens qui ont des informations dehors, ressaisir. Barreau Port-au-Prince, plusieurs dizaines d'avocats planté piquet au musso devant résidence premier ministre. Ariel Henry maté vendredi 8 avril là pour exiger déplacer complètement tribunal première instance qui sous boulevard Harry Truman. Avocat ont dénoncé phénomène insécurité qui gagne dans le pays qui la cause pas qu'à exercer profession yo. Yo critiqué premier ministre Ariel Henry qui pas répondre à des marches dans cadre de résolution été adoptée 11 mars passé. Bâtonnier Port-au-Prince dans message dénoncé autorité qui pas jamais prendre disposition pour reconstruire tribunal là malgré lancement
lancement était fait depuis dans l'année 2016. On écoute le message bâtonnier Port-au-Prince Marie-Suzy Legault dans le micro à KO TV. En 2015, la Cour de cassation a inauguré son local à la rue de la République. En 2016, la première pierre de la reconstruction du palais de justice devant loger la Cour d'appel de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince a été déposé par le président en fonction. Pourtant, depuis cette date, aucun acte n'a été posé. Les gouvernements se sont succédés, les gangs se sont multipliés. L'insécurité a atteint son paroxysme. L'audition des témoins et détenus est devenue chose impossible au palais de justice et les descentes des lieux, chose facile. En 2019, la Cour d'appel de Port-au-Prince a été relogée à Paco, tandis que le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince étaient abandonnés au boulevard Harry Truman, livrés, pour ainsi dire, à la boucherie. Impossible de dénombrer les avocats, huissiers, magistrats et justiciables victimes d'agressions perpétrées par des hors-la-loi dans le périmètre immédiat du tribunal, malgré les demandes répétées des bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince de procéder à sa délocalisation. Le gouvernement précédent a toujours répondu par la négation, prétextant la création d'un couloir permettant de se rendre au palais de justice. C'était le couloir de la mort. De fait, les kidnappings, les attaques armées ont augmenté. Finalement, en 2020, le barreau a dû, par la force des choses, quitter l'édifice qu'il venait de construire au boulevard Harry Truman. Aujourd'hui, la réalité se présente comme suit. Pas d'audience au tribunal depuis plus de 3 ans. Avocat en chômage de fait. Manquement grave du gouvernement à son devoir de garantir la bonne marche des institutions. Refus des autorités à mettre en place des conditions d'accès à la justice et d'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc clairement d'entrave au droit du travail des avocats et de violation du droit à la justice. Fort de ce constat affligeant, le barreau de Port-au-Prince a voté le 11 mars 2022 une résolution en 3 points, dont le deuxième, 2C, fait l'objet de notre présence aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous sommes ici pour réclamer la réalisation de 2 des droits fondamentaux de l'homme. Le droit au travail pour les avocats, les magistrats, les huissiers et greffiers d'une part, et le droit d'accès à la justice pour la population d'autre part. Un délai de 15 jours est accordé au gouvernement pour relocaliser le passé ce délai. Les avocats du barreau de Port-au-Prince se verront contraints d'envisager les décisions au point 2D de la résolution du 22 mars 2020. Coordonnateur national AAA, ancien sénateur Yuri La Tortue, qui a fixé position sur le phénomène d'insécurité, dit constater situation vin plus grave. Gang armé a formé un petit état dans l'état. Dans une conférence pour la presse, jeudi vendredi 8 avril, coordonnateur national AAA fait connaître en pile côté ces gangs qui mettaient structure administrative, commerciale et logistique en bas des autorités. Ancien sénateur La Tibonite, qui dénonçait incapacité gouvernement a profité occasion pour faire diverses recommandations par l'autorité de la police. On écoute coordonnateur national AAA, ancien sénateur Yuri La Tortue dans le micro à KO TV. Mais je dis à nous évoluer, mission de sécurité à l'aller vers ça nous déclarer l'État dans l'État. Ou bien un petit État qui vient constituer dans l'État d'Haïti. Et sous la situation, ça qui arrive, chaque gang dans la zone côté qu'on y a passé, il y a une structure administrative, une structure commerciale, une structure de logistique. Ça veut dire que ça, non seulement contrôler la police par Camille, ou en zone comme Matissa, contrôler la zone là, mais ils prennent taxe sur la machine. C'est-à-dire pour passer dans la zone là, bus là, on compte que le pays. Et tout le monde comme ça. Ils vont compter l'aller, nous payer par mois ou par semaine. Au-dessus de l'État, ça qui est là, aussi du Premier ministre qui est là, qui est en fonction. Il y a des côtés, ça on peut Matissa, il y a des côtés, c'est marché, comme vous vendredi dernier, on va retirer tout argent mairie dans le marché, et bien pour que ça va établir argent qui a payé taxe, qui a pris taxe sur l'achat. Donc il y a une structure administrative, il y a une structure commerciale, il y a des côtés à la ville là, c'est payé au pays, normalement pour nous qui descendent dans la business. Il y a une structure logistique, il y a chargé machine, il y a combien de monde qui a chargé, et bien tout faut payer d'après combien de monde pour gagner. Ça veut dire qu'on a pays côté que, il y a un petit l'État qui a levé taxe, qui a géré le monde, que l'État connaît, et puis chaque monde de l'État dit, la France SPM. Donc nous allons passer, nous quitter la question de banditisme, nous avons l'État dans l'État. Et chaque jour, il y a plus fort, il y a levé taxe. Et ça, nous voyons que tout le monde connaît que le Premier ministre là, il montre incapacité de déjà. Recommandation à faire dans la question de sécurité, c'est que l'autre jour, la dernière conférence nous avons fait, nous avons dit la police, il y a environ 2000 policiers qui parlent là, qui sont détachés.
touché. Nous reconnaissons que la police a commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler là, ils ont gardé la question ticket, ils ont gardé la question chèque. Très bien. Maintenant, la police allait vite. Parce que dès que le travail ça a été fait, il y a augmenté le ticket, la police là, au moins de 5 000 euros. Et deuxièmement, il y a acheté matériel et équipement. Nous reconnaissons qu'il y a des recrutements à faire pour que nous commencions à former une unité anti-là. Le bon point qui fait, il faut le dire. Mais tout ça, c'est pas le gouvernement. Non? La police a essayé de renforcer, parce que la police commence à faire. Nous reconnaissons ça. Nous avons encouragé pour que, à côté de recrutement, il y ait une meilleure formation. De l'autre côté, coordonnateur national AAI, ancien sénateur Yoila Tortue, voyait jeter démarche gouvernement qui choisit 3 mondes pour venir faire médiation. Ancien sénateur Yoila Tortue dit, il est d'accord sur le principe médiation, mais il y a des gens pour sa fête. Selon lui, moun sa yo gouvernement choisi, faut qu'il y ait autorisation secteur représenté et puis faut que parti politique yo d'accord pour engager. On écoute le coordonnateur national AAI Yoila Tortue dans micro à KO TV. Nous sommes étonnés justement à apprendre par l'aide de l'ambassadeur Bouchi à Progrès que derrière une structure tripartite de 3 personnalités qui a géré question médiation. L'homme de ça, nous dit que ni au niveau humain, ni au niveau du Montana, nous sommes d'accord pour le principe de la médiation. Mais médiation, bon, j'ai pu le faire. Médiation, pour le faire, il faut que l'élément médiateur, les 2 parties acceptent. Les 2 parties acceptent. Il faut que nous fait médiation, il y a un mandat. Et il faut que les parties qui ont conflit acceptent, engagés pour que ils respectent sa structure. Et justement, que ce soit représentant dans les universités, représentants religion de la paix, secteur privé, ils ont à niveau, ils ont des connaissances et compétences pour comprendre ça. Donc, ils n'ont pas qu'à auto-saisir tête. Donc, nous réaffirmons les principes de médiation, mais médiation, il faut le faire en bonne et forme, il faut le bien faire. D'ailleurs, moi, avec la lettre, nous avons ça, qui était écrit en 2019. Côté de religion pour la paix était demandé avant que vous entrez dans la médiation, il a dit qu'il faut le gouvernement engagé. Et le gouvernement a écrit sous fait en tête religion pour la paix, il dit par la présente, le gouvernement de la République d'Haïti, dûment représenté par le directeur du cabinet du président de la République, M. Naoum Doville, s'engage à entamer, à poursuivre avec les leaders politiques de l'opposition qui le souhaitent, des échanges constructifs en vue d'établir un accord politique, le premier pas vers une sortie de crise. Avant que l'on ait une médiation, il faut partir engagé et religion pour la paix demander pour qu'il s'annonce un pouvoir, pas demander aucun engagement et puis il commence à travailler qu'on y a. Mais côté également, parti a écrit religion pour la paix. C'est des gouvernements, mais parti a écrit religion pour la paix, ils ont dit que ils ont engagé. Et moi, c'est un pouvoir exiger ça, de dire qu'est-ce qui a changé. Le principe de la médiation, son principe universel. Nos variétés. Madame dit, personnalité qui l'a premièrement, premier bagage que vous faire, il faut que côté au sorti, il y a secteur côté sorti, il faut avoir un mandat qui dit yo voyez dans la commission. Deuxièmement, il faut avoir un mandat parti politique. Et troisièmement, il faut avoir un engagement. Merci à tout le monde qui t'a pris. Rendez-vous demain si je veux pour une autre émission. Bye bye tout le monde.